Cette année en technologie, vous allez être amené à utiliser quotidiennement l'ordinateur. Mais savez-vous de quoi est constitué un ordinateur? C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette leçon. Avant de répondre à cette question, voyons tout d'abord ce que l'on peut faire avec un ordinateur aujourd'hui. De nos jours, l'ordinateur fait partie de notre vie quotidienne. On peut l'utiliser pour communiquer avec les messageries électroniques comme Gmail, Hotmail, etc. Les messageries instantanées comme MSN Messenger, Yahoo Messenger, etc. Les logiciels de visioconférence comme Skype, ou encore les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. On peut aussi utiliser l'ordinateur pour travailler en utilisant des suites bureautiques comme Microsoft Office ou OpenOffice pour créer des documents avec des textes, des graphiques, des images ou encore des animations. Il est également possible d'organiser un travail collaboratif, c'est-à-dire travailler à plusieurs en partageant des documents grâce à des environnements numériques de travail, ce que l'on appelle des ENT, tels que PO60. C'est cette ENT que vous utiliserez au collège. On peut aussi utiliser l'ordinateur pour s'informer. Grâce aux navigateurs, tels qu'Internet Explorer, Mozilla Firefox ou encore Safari, il est très facile de surfer sur Internet. Il est alors possible d'avoir accès à un nombre infini d'informations. On peut aussi utiliser l'ordinateur pour se divertir, en jouant à des jeux vidéo, en écoutant de la musique, en regardant des vidéos ou en s'adonnant à des passe-temps comme la photographie par exemple. Nous venons de voir que pour travailler avec un ordinateur, il fallait des logiciels, tels que des traitements de texte, des tableurs, des jeux, etc. C'est ce qui correspond au software dans le jargon informatique. Et forcément, il faut du matériel, tel que l'unité centrale et ses périphériques. C'est ce que l'on nommera le hardware en jargon informatique. L'élément de base d'un ordinateur est l'unité centrale. On la trouve sous différentes formes. On peut la trouver sous forme de tour verticale, sous forme horizontale ou intégrée sous les claviers des ordinateurs portables. Dans cette unité centrale, on y trouve tous les éléments qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur, tels que la carte mère, qui est le circuit électronique principal de l'ordinateur, mais également le microprocesseur, qui est le cœur de l'ordinateur, ou encore la mémoire RAM. Les lecteurs et graveurs de CD ou DVD, le disque dur, qui stocke les données, les connecteurs, qui permettent de connecter les périphériques, et l'alimentation, qui permet de distribuer l'énergie électrique à tous les éléments de l'unité centrale. L'unité centrale n'est rien sans ses périphériques. On appelle périphériques tous les éléments qui viennent se connecter à l'unité centrale. On peut distinguer trois sortes de périphériques. Les périphériques d'entrée, qui numérisent des informations, des images, des vidéos, des textes, des sons, etc., pour que l'ordinateur puisse les traiter. Ils servent donc à entrer des informations dans l'unité centrale. C'est pour cela qu'on les nomme périphériques d'entrée. Il s'agit par exemple du clavier et de la souris, du scanner, des appareils photo numériques, des manettes de jeu, des webcams et des caméscopes numériques, des microphones, etc. Il y a également des périphériques de sortie qui transforment une information numérique provenant de l'ordinateur pour être compréhensible par l'homme. Ils sortent des informations provenant de l'unité centrale. C'est pour cela qu'on les nomme périphériques de sortie. Il s'agit par exemple de l'imprimante, de l'écran ou du vidéoprojecteur, du casque audio ou des enceintes. Et enfin, il y a les périphériques de stockage, qui permettent de stocker des informations numériques pour les transporter ou les sauvegarder ailleurs que sur les disques durs de l'unité centrale. On peut ainsi trouver les clés USB, les disques durs amovibles, ou encore les lecteurs de DVD ou de CD. Pour finir, il est important de comprendre le rôle des différents types de mémoire. En effet, nous avons vu qu'il y avait la mémoire RAM, le disque dur, les clés USB, les CD ou encore les DVD. Mais pourquoi existe-t-il différents types de mémoire? Tout simplement parce que chaque type de mémoire a un rôle bien spécifique en fonction de ses caractéristiques. Voyons cela en détail. Il y a les supports de stockage fixe qui se trouvent dans l'unité centrale. Il s'agit de la mémoire RAM, appelée aussi mémoire vive, et du disque dur. La mémoire vive est utile pour stocker ponctuellement les informations nécessaires au traitement numérique de l'ordinateur. La mémoire vive est une mémoire rapide qui emmagasine les données utiles et utilisées ponctuellement pour les restituer sur demande en temps réel. Cette mémoire vive est volatile,
c'est-à-dire qu'elle est remise à zéro à chaque fin d'utilisation, lors d'un redémarrage de l'ordinateur par exemple. Les données sont stockées électriquement dans des puces électroniques, ce qui permet un accès extrêmement rapide aux données qui sont stockées dessus. En revanche, les données stockées sur le disque dur ne sont pas volatiles. Elles sont donc conservées même quand l'ordinateur est hors tension. Ce type de support utilise une technologie différente pour stocker les données. Il s'agit d'un support magnétique. La vitesse d'accès est plus lente que pour la mémoire RAM, mais la capacité de stockage est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, il existe des disques durs qui peuvent stocker plusieurs téraoctets, c'est-à-dire plusieurs milliers de milliards de données numériques. On trouve ensuite les mémoires amovibles, qui permettent de transporter des données d'un ordinateur à l'autre par exemple. Les clés USB sont choisies pour leur petite taille, mais elles ont une capacité de stockage relativement faible. Les disques durs, eux, sont choisis pour leur grande capacité de stockage. Les CD ou DVD pour leur portabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lus sur d'autres supports qu'un ordinateur, un lecteur DVD ou un lecteur de CD par exemple, et pour leur faible coût. Cette leçon est terminée. Vous devez maintenant être capable d'identifier les besoins auxquels répond un ordinateur, d'identifier les différents composants matériels et logiciels d'un environnement informatique, et d'identifier le rôle des différents types de mémoire informatique. Merci et à bientôt pour une nouvelle leçon.